Bonjour tout le monde et bienvenue à cette capsule portant sur la résolution d'un système d'équations à l'aide d'une table de valeurs. Donc on a un problème qui nous est proposé. On nous dit un premier avion se trouve à 2700 mètres d'altitude et descend de 75 mètres par minute. Un deuxième avion se trouve à 1200 mètres d'altitude et monte de 50 mètres par minute. Dans combien de temps les deux avions se trouveront-ils à la même altitude et quelle sera cette altitude? La première chose qu'on va faire ici, ça va être de définir nos variables indépendantes et dépendantes. Donc ici, on parle de l'altitude des deux avions qui varie selon le temps ici qui est écoulé en minutes. Alors, ça veut dire que x, ma variable indépendante, va être le temps en minutes et y va être mon altitude qui est ici en mètres. Ici, on va avoir deux équations, deux situations puisqu'on a deux avions. Donc, le premier avion se trouve d'abord à 2700 mètres d'altitude, puis il descend de 75 mètres par minute. Donc, je vais l'appeler Y1 parce qu'on parle du premier avion. Donc, l'altitude de cet avion-là, comment ça varie? Bien, il est présentement à une altitude de 2700 mètres, puis il descend de 75 mètres par minute. Donc, moins 75, c'est son taux de variation. Pour le deuxième avion, lui, son altitude initiale est de 1200 mètres. Et lui, il monte, donc son altitude augmente de 50 mètres par minute. Donc 50, c'est son taux de variation. Donc, nous, notre but ici, c'est de trouver au bout de combien de temps les deux avions vont avoir la même altitude. En y allant par table de valeurs, donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais avoir le temps comme première variable qui va être en minutes. Et pour l'autre variable, dans le fond, ça va être l'altitude du premier puis du deuxième avion. Donc, on va voir ici l'altitude en mètres de notre avion numéro 1. Et pour l'autre, je vais avoir l'altitude en mètres de notre avion numéro 2. Si je commence à 0, donc initialement, mon avion numéro 1, son altitude est de 2700 mètres. Et mon avion numéro 2, son altitude est de 1200 mètres. Donc, on voit au départ, les deux avions n'ont pas la même altitude. Moi, je veux qu'il y ait la même altitude. Je pourrais continuer comme ça. Donc, je pourrais poursuivre. Dans une minute, le premier avion, il descend de 75 mètres par minute. Donc, à partir de 2700, il diminue de 75 mètres. Donc, ça donne 2625 mètres d'altitude. Et pour l'autre avion, lui, il augmente de 50 mètres. Donc, on va être rendu à 1250 mètres. Je peux poursuivre, je peux continuer comme ça. Au bout de 2 minutes, j'ai la même progression. Mon premier avion il diminue de 75 mètres par minute. Donc, on va être rendu à 2550. Et mon deuxième avion qui augmente de 50 mètres va être rendu à 1300 mètres. 3 minutes. Donc, mon premier avion diminue de 75 mètres, il va être rendu à 2475. Mon deuxième avion augmente de 50 mètres, il va être rendu à 1350. On s'entend que ça pourrait être long comme ça si je vais par bond de 1 minute, parce que oui, on peut constater là, au départ, l'écart entre les deux avions, l'écart d'altitude était de 1500 mètres, 2700 moins 1200, et on voit que cet écart-là se rétrécit. Mais ce qu'on peut faire, dans le fond, ça pourrait être faire des bonds plus grands. Par exemple, je pourrais aller voir à 5 minutes. Qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là? Au bout de 5 minutes, je peux partir de mes équations. Donc, l'équation de mon premier avion, pour connaître son altitude, on dit que c'est 2700 moins 75 fois le temps. Donc, ici, je préfère 2700 moins 75 fois 5, ce qui me donne à ce moment-là une altitude de 2325. Pour le deuxième avion, je pourrais faire la même chose. Son équation, c'est 1200 plus 50 fois le temps. Donc, je préfère 1200 plus 50 fois 5, ce qui me donne à ce moment une altitude de 1450 mètres. L'écart entre les deux se rétrécit, mais encore pas assez. Donc, je pourrais faire un bond encore plus grand. Par exemple, je pourrais le voir au bout de 10 minutes. Donc, au bout de 10 minutes, mon premier avion, je vais faire 2700 moins 75 fois 10, ce qui me donne une altitude de 1950. Pour le deuxième avion, 1200 plus 50 fois 10, ça va me donner 1700 mètres d'altitude. L'écart se rétrécit encore, mais on voit encore que le premier avion a toujours une altitude plus grande que mon deuxième avion. Je peux continuer, je vais aller voir à 15 minutes. Pour mon premier avion, 2700 moins 75 fois 15, ça va me donner 1575 mètres d'altitude.
Mon deuxième avion, je vais aller faire 1200 plus 50 fois 15, ce qui me donne une altitude de 1950 mètres. Oh, qu'est-ce qu'on remarque soudainement? C'est mon deuxième avion qui a une altitude plus grande que mon premier, donc ils se sont croisés si on veut. Donc ça veut dire que j'ai dépassé le point d'intersection, le moment où les deux avions ont la même altitude. Donc ça veut dire que ma solution va être entre 10 et 15 minutes. Donc là, je vais aller faire des essais. Par exemple, je vais essayer à 12 minutes. Qu'est-ce que ça me donne à 12 minutes? Là, je vais aller voir pour mon premier avion. Ça veut dire 2700 moins 75 fois 12. Ça me fait 1800 mètres d'altitude. Je vais aller voir pour mon deuxième avion. 1200 plus 50 fois 12. Ah, ben coudonc, ça me donne aussi 1800 mètres d'altitude. Ça veut dire qu'ici, j'ai ma solution. J'ai trouvé à quel moment mes deux avions sont à la même altitude. Donc, dans le fond, ici, ma réponse, je vais pouvoir dire que les deux avions sont à une altitude de 1800 mètres après 12 minutes. Donc ça, c'est la solution. Une autre façon aussi d'écrire la solution ici de mon système d'équation, c'est de dire que, de mettre en parenthèse, donc ça veut dire qu'au bout de 12 minutes, mes deux avions ont une altitude de 1800 mètres. Autrement dit, si j'avais représenté cette situation-là de façon graphique, on aurait vu l'intersection de mes deux droites au point 12 1800. Et voilà.